Combien de fois est-ce que tu t'es auto-saboté en refusant d'être toi-même? En refusant, consciemment ou inconsciemment, d'agir ou de penser conformément à ce en quoi tu crois. En donnant la priorité à tout et tout le monde autour de toi, sauf à toi-même. Ou encore, en t'enfermant dans une procrastination, peur de l'échec, qui t'oblige à reporter, repousser les projets et rêves de ta vie, parce que tu as l'impression que tout le monde a le regard rivé sur toi. Tout le monde t'analyse. Tout le monde est prêt à faire un commentaire, dire quelque chose sur tes éventuelles réussites ou échecs. Que va-t-il dire? Que va-t-elle faire? Comment va-t-elle se comporter? Comment va-t-elle réagir dans telle ou telle situation? Alors laisse-moi te dire tout simplement que bien évidemment c'est une fausse idée, une fausse pensée, une pensée trompeuse, un piège de ton propre cerveau que l'on appelle l'effet de projecteur. Alors l'effet de projecteur, c'est quand tu penses tout simplement être le centre de l'univers, le nombril du monde, disons-le un peu plus facilement. Quand tu as l'impression que tout le monde est spectateur de ta vie, tout le monde te regarde en permanence, tout le monde te juge en permanence, tout le monde pense à toi en permanence, tout le monde parle de toi en permanence. Ce qui est bien sûr complètement faux et je pense que on va réussir à l'expliquer assez facilement avec les quelques notes que j'ai préparées dans cette vidéo. C'est bien sûr faux et j'ai envie de te dire qu'autant tu penses à toi, autant tu penses à tes projets, tes intérêts, tes idées, ta vie, tes problèmes, eh bien autant les autres en font de même pour eux-mêmes. Personne ne te calcule plus que tu ne te calcules toi-même. Ça, je veux que tu le retiennes, note-le quelque part. Personne ne me calcule plus que je ne me calcule moi-même. Et quand tu comprends ça, eh bien tu oses, tu prends des initiatives, tu relances ta vie. Tu n'as plus peur parce que tu sais qu'en réalité, personne ne fait vraiment attention à moi. Je peux oser, je peux commettre des erreurs, je peux faire ci ou ça. Ça va blesser personne, toucher personne et au contraire, ça va me faire évoluer. Alors, avançons un petit peu. Pourquoi est-ce que tu dois absolument sortir de ce piège de l'effet de projecteur et pourquoi est-ce que cet auto-sabotage détruit ta vie? Premièrement, l'effet de projecteur est un amplificateur de peur. Plus tu es préoccupé par ce que font les autres, ce que pensent les autres, ce que disent les autres sur toi, plus tu vas t'enfermer dans la peur, ne pas oser prendre des initiatives, douter bien sûr de toi, éviter les risques, éviter aussi les opportunités et enfermer ta vie dans une certaine zone de confort, une certaine monotonie qui va jouer contre toi. Ça, c'est le premier point, retiens-le. Deuxièmement, l'effet de projecteur détruit complètement ta confiance en toi. Voilà, c'est comme un coup de massue répété sur ta confiance en toi. Si tu donnes trop d'importance au regard des autres, tu finis par adapter un peu ton comportement à ces attentes. D'ailleurs, ces attentes sont un film que tu te fais. Tu te fais des films par rapport aux attentes des autres et tu vas adapter ton comportement, tes décisions, tes initiatives par rapport aux attentes que tu imagines dans ton esprit venant des autres. Et finalement, eh bien, tu crées une espèce de dissonance en toi, une division en toi. Tu n'es plus toi-même. Tu perds ton authenticité et avec le temps, tu passes à côté de tes objectifs, tu perds ta confiance en toi, ton estime de toi et tu rates ta vie, clairement, pour ne dire que ça. Troisièmement, eh bien, l'effet de projecteur consomme de manière surdimensionnée, abusive, ton temps et ton énergie. Au lieu de passer du temps et de consacrer de l'énergie à ce qui compte vraiment, à ce qui est vraiment important, la hiérarchie de tes objectifs ou autre, ou redéfinir ta personnalité, réinventer ta vie, eh bien, tu vas passer du temps à ruminer. Que disent les autres sur ça? Que vont-ils penser si je prends telle ou telle décision, si je suis tel ou tel chemin? Donc forcément, tu mets le focus au mauvais endroit, l'énergie et le temps au mauvais endroit, et encore une fois, tu perds du temps sur la réalisation de ta vie, et à la fin, tu finis dans des regrets qui sont dévastateurs, qui sont ravageurs et qui sont destructeurs pour ta personnalité, pour ta confiance en toi, ton estime de toi et tes progrès. Petite anecdote très simple, hein, pour comprendre mieux un peu l'effet de projecteur, quand on fait quelque chose de maladroit en public, tu trébuches par exemple sur le trottoir, tu t'enfermes dans des pensées où tu as l'impression que tout le monde est en train de rire de toi. Tout le monde te regarde, tout le monde pense à ce petit faux pas que tu as fait sur le trottoir ou à cette parole maladroite, ce geste maladroit que tu as fait, alors qu'en réalité, tout le monde est passé à autre chose. Tout le monde a recommencé à penser à ses propres problèmes, ses propres idées, ses propres factures à payer, ses propres objectifs, etc. très rapidement. Chacun a repris le propre cours de sa vie. Pendant que toi, tu es resté enfermé dans de la culpabilité, dans du jugement de toi-même, dans des émotions négatives qui enferment ton potentiel.
Tu vois, donc l'effet de projecteur, ça se traduit de manière hyper simple et quand c'est poussé dans beaucoup de domaines importants, les relations, les objectifs professionnels, la construction de ta vraie personnalité, pourquoi pas la réinvention de ta vie, eh bien, cet effet de projecteur fait des ravages. Alors, on avance un peu et j'ai envie de te dire ce que tu vas retrouver si tu réussis à sortir de ce piège, de ce focus sur l'effet de projecteur. Primo, une liberté d'action retrouvée, une liberté d'action totale. Parce que quand tu réalises que les autres ne te regardent pas autant que tu l'imaginais, tu t'autorises enfin à être toi-même. Tu prends des initiatives. Tu t'autorises même à commettre des erreurs. Tu vas de l'avant. Tu réalises tes objectifs. Tu expérimentes. T'as plus peur de ce fameux regard des autres. Et c'est cette liberté qui te permet d'être authentique, d'être toi-même et d'impacter ta propre vie. Deuxièmement, tu vas retrouver une confiance en toi qui est renforcée. Tu vas muscler ta confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu ne cherches plus à plaire à tout le monde. C'est terminé ça. C'est derrière toi. Voilà, t'es plus en train d'essayer d'adapter ton comportement. Tu développes une vraie estime de toi solide. Tu apprends à te valider toi-même. Et ainsi, tu avances. Tu prends des initiatives, tu oses faire des choses et forcément, tu obtiens des résultats qui renforcent ta confiance en toi. Troisièmement, un regain d'énergie et de focus. Tout à l'heure, on disait que tu perdais du temps et de l'énergie à suranalyser. Là, tu ne suranalyses plus. C'est fini tout ça, c'est derrière toi. Et forcément, tu réussis à récupérer ton énergie et à la réinvestir sur ce qui compte vraiment. Sur tes objectifs, sur les vraies relations qui sont autour de toi. Tu ne te prends plus aussi au sérieux. Tu as de l'humour du second degré. Et tu juges différemment les choses. Tu as une nouvelle perception des choses. Donc forcément, tu attires à toi ton énergie, tu recalibres ton focus et tu reprends goût à la vie. Et donc c'est très fort de sortir de cet effet de projecteur, ça porte de très bons fruits. Et j'ai envie de te dire que ce que je t'ai dit dans cette vidéo, c'est infime. Si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment apprendre comment reconstruire la confiance en soi que tu as perdue, sans tomber dans le piège de l'auto-sabotage, sans tomber dans tous ces pièges dont l'effet de projecteur fait partie, eh bien c'est très simple. Je te propose un atelier, coaching, vidéo, cadeau de ma part qui se trouve dans la description de cette vidéo, un lien, tu cliques dessus, tu accèdes à l'atelier et tu vas apprendre avec moi étape par étape comment reconstruire la confiance en soi que tu as perdue sans tomber dans le piège de l'auto-sabotage. C'est pour toi, c'est cadeau et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique de la valeur, comme ça, sans montage, nature peinture, face à face, toi et moi, et pour grandir, pour croître, la croissance. C'est une loi naturelle que tu dois utiliser pour ta vie. À très bientôt dans de nouvelles aventures.